En fait, coïncidant avec l'inauguration par le président Abdel Fattah el-Sisi des projets nationaux dans les gouvernorats de la Haute-Égypte, le ministère de l'Éducation, sous la direction du docteur Tarek Shawqi, le ministre certainement Tarek Shawqi, en fait, le ministère accorde une attention très particulière à ces gouvernorats de la Haute-Égypte. On y construit surtout diverses écoles de différents types et qui devraient répondre aux besoins des citoyens des gouvernorats de cette région de la Haute-Égypte. L'autorité des établissements scolaires a indiqué que divers gouvernorats ont enregistré une augmentation dans la construction des écoles et des classes dans le but de réduire les densités tout en fournissant des écoles pour des types d'enseignement distincts. Le nombre de projets a atteint plus de 5000 projets et plus de 87 000 salles de classe en Haute-Égypte pour un coût d'environ 28 milliards de livres égyptiennes. Un nombre d'écoles a été construit dans 9 gouvernorats, s'étendant de Beni Suef à Aswan et à la Nouvelle-Vallée. Outre l'initiative Vie décente lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui vise 30 gouvernorats dans plus de 1400 villages, où 14 000 classes sont ajoutées, en plus de 1200 écoles. Le plan de projet de vie décente comprend le travail sur 1100 projets de construction et 1200 projets de maintenance et de développement. Quant aux projets de construction pédagogique, les réalisations au niveau de la République ont atteint plus de 1800 écoles sur de nouveaux terrains. Dans le gouvernorat de Beni Suef, 217 projets scolaires ont été réalisés avec un total de plus de 3000 classes. À Fayoum, au total de 160 projets scolaires ont été mis en œuvre avec plus de 3000 classes. À Minya, environ 380 projets scolaires ont été mis en œuvre avec plus de 5000 classes, tandis qu'à Assiout, environ 3000 projets ont été mis en œuvre avec plus de 6000 classes. Au gouvernorat d'Aswan, 133 projets ont été mis en œuvre et à Luxor, 100 projets, alors qu'au gouvernorat de la Nouvelle-Vallée, le projet de l'école Égypte-japonaise qui a été établi à Kharga a été achevé. On reste avec ce même sujet qui concerne l'enseignement en général et nous avons à présent le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nivine Sarouat qui est directrice de l'Institut de traduction à la Faculté des Lettres Université d'Alexandrie. Bonsoir Dr Nivine Sarouat. Bonsoir Madame Dana. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous, Dr Nivine. Et justement, pour commencer, là, il faut bien rappeler qu'une attention particulière a été accordée au cours des dernières années à l'enseignement général, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'enseignement initial, l'éducation. Des efforts sont déployés pour moderniser tout le système éducatif, partant de la maternelle. Aujourd'hui, quand on parle justement de ces efforts qui visent surtout la jeunesse égyptienne, comment voyez-vous tout d'abord justement cette nouvelle vision? Bon, je vous remercie infiniment pour votre introduction et je suis très contente d'être parmi vous. Et en fait, pour l'éducation en Égypte, on a fait beaucoup de progrès, surtout avec le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Il a donné des directives, soit au Premier ministre, Mustafa Madbouli, pour l'enseignement, le ministre de l'enseignement et de l'enseignement professionnel avec Tarek Shawqi, et avec bien sûr ce qui m'intéresse, c'est l'étude supérieure en tant que chef de l'Institut des études de linguistique et de traduction à l'Université d'Alexandrie, avec le ministre Dr Khaled Abdel Ghaffar. Et là, nous sommes dans 4 axes, l'importance par métier, par spécialité, par diplôme et par établissement.
Et vous venez de dire que la Haute-Égypte a été, il y a l'infrastructure des bâtiments, de l'enseignement, et en fait, il a construit à peu près 879 écoles. À Port Saïd, c'était 20 écoles et à Al-Youbeya, c'était 248 écoles. Alors là, bien sûr, nous aurons ça pour les études supérieures et ça va influencer notre étude supérieure avec ce qu'on a passé il y a 2 ans depuis la coronavirus. Oui. Madame Corona qui nous a donné l'opportunité des cours en ligne. Alors, les cours en ligne, on a fait beaucoup de progrès avec les plateformes, soit le Moodle, soit les Blackboard, soit nous sommes maintenant dans le monde virtuel informatique. Nos cours sont hybrides et la nouvelle stratégie adoptée par l'État pour développer un citoyen égyptien était vraiment fantastique. Le président Abdel Fattah el-Sisi, il a vraiment encouragé ceci. Et chez nous, en Alexandrie, je dis chez nous, chez nous, ce sont les universités de l'Égypte. On a essayé de faire des accords pour pouvoir, faire un grand développement et évoluer avec notre étudiant dans les études supérieures. Pour arriver à un niveau qui devient international et qui peut être en concurrence même. On a eu beaucoup à suivre des cours en ligne qui étaient gratuits et nous avons ici à l'Institut des études de linguistique et de traduction, on a créé un cours qui a, grâce à Dieu, a commencé avec 10 membres et nous sommes arrivés à 4000 membres étudiants et professeurs qui sert aux étudiants à se connecter, à faire un petit pont entre la culture, la civilisation et l'apprentissage. Et la nouvelle stratégie adoptée par l'État et Alexandria e-Learning Club était encouragée par notre recteur, ex-recteur qui est devenu maintenant le recteur de l'université de l'Alamin. Et maintenant, nous avons notre recteur, Dr Konsoa, et notre vice-recteur des études supérieures, Dr Ashraf El-Ghamtour, et spécialement notre doyen, Dr Hani Khamis. Ils sont toujours en train d'encourager les études en co-tutelle, des masters, des doctorats, oui, pour ouvrir, on peut dire apprendre en Égypte. Study in Egypt, ça c'est notre nouveau logo, qui peut aider les non-égyptiens à venir en Égypte parce qu'on essaye d'améliorer les curriculums égyptiens, soit au niveau de postgraduate ou undergraduate. Ça veut dire les études supérieures et les masters. Et bien sûr, comme j'ai mentionné au début, nous avons 4 axes, métiers et spécialités, et pour les établissements et les diplômes. Nous avons des diplômes de traduction de linguistique, et comme Dr Siham, professeur Siham a mentionné, nous sommes maintenant dans l'informatique. Alors la traduction et l'informatique sont unies avec un petit pont, c'est la traduction, le TAO et le TAL, ce sont des abréviations au traitement automatique des langues. Nous sommes maintenant avec la bibliothèque d'Alexandrie, nous avons un projet qui est en train il est né, mais en train de se développer. C'est le UNL, c'est une langue qui va unifier et unir le monde dans un monde virtuel.
Ça veut dire vous pouvez parler le français, moi je parle l'arabe, l'autre parle le chinois, et cette langue, à travers le UML, sera un moyen de traduction. Ok, vous n'aurez plus besoin d'un système de traduire. Bien sûr, il y aura un progrès et des études sur la sémantique, parce que la sémantique, parfois il y a des ambiguïtés, mais enfin, retournons encore une fois, Study in Egypt ou étudier en Égypte, ça c'est le président Sisi a inauguré, et nous sommes là à la faculté des lettres, et puis à l'Institut et à l'Université d'Alexandrie, on essaye de faire toujours ce lien entre les universités égyptiennes et les universités à l'étranger, soit en France, en Afrique, et on essaye même, nous avons l'Université de Senghor, on est en train de construire un petit projet de co-tutelle, et avec aussi l'université Lorraine à Nancy, on essaye de faire aussi ce petit pont de liens et de culture et de système éducatif. Je ne sais pas, est-ce que j'ai beaucoup parlé ou... Pas du tout en fait, pas du tout en fait, mais merci beaucoup pour toutes ces précisions. En fait, ce que vous dites est très important. Vous avez parlé justement de cette initiative de Study in Egypt, attirer justement les étudiants étrangers pour venir ici s'installer en Égypte, au moins pour cette période d'études supérieures, que ce soit voilà, une vie, les étudiants étrangers occidentaux à titre d'exemple, ou surtout aussi les étudiants de la région du Moyen-Orient. Voilà, ça c'est quelque chose voilà, de très important, mais je vais revenir en fait à ce sujet, mais vous avez aussi insisté sur ce qui est rapport avec le virtuel. C'est vrai que le monde entier a vécu deux années difficiles de crise sanitaire. Le recours au virtuel était une obligation. C'était pas si compliqué, j'imagine, pour les nouvelles générations, les étudiants, justement, de s'adapter à ce nouveau mode d'apprentissage. Est-ce que c'était un peu plus compliqué pour les cadres? J'aimerais bien vous écouter en fait. Est-ce que c'était si difficile pour les cadres, pour la formation des cadres justement pour assurer des cours en ligne? J'ai vécu, étant donné, je donnais des cours d'information et de communication. Je suis professeure de linguistique et de traduction, mais en fait, j'enseignais dans un département d'information et communication. Alors, j'ai dit pourquoi pas faire une création de page Facebook. On l'a appelée Alexandria e-Learning Club sous l'auspice de notre doyen et de notre recteur. Et on a commencé à aider. C'était tout petit. Ça a commencé le 25 mars 2020. Alors c'est juste après l'arrêt des cours à l'université. On devait faire le confinement. Et là, on a pensé à aider avec les professeurs de l'université d'Alexandrie qui ont fait de travaux bénévoles et des cours bénévoles pour aider les étudiants, les professeurs. Et il y avait aussi une unité qui a été créée dont le chef, c'était professeur Reza Frayas. Elle a créé aussi l'unité de la créativité et l'innovation dans ce domaine-là. Nous avons fait une petite plateforme, on l'a appelée Alexandria e-Learning Club, et on a commencé à passer l'information de l'apprentissage. Nous avions aussi un professeur éminent, docteur Dina El-Kordi, qui nous a aidés à élaborer certains logiciels avec la pratique. Si vous pouvez aller sur YouTube, vous allez survoler et vous allez vous amuser pour regarder ceci. C'est très intéressant. Oui, et là, c'était on peut dire un lien entre les professeurs au niveau de l'État et à l'extérieur, à l'étranger. Nous avons eu, par exemple, le recours à un professeur Nejmeddine qui se trouve à l'université de Nancy pour enseigner un cours de traduction juridique.
Et nous avons eu aussi recours au professeur El Hannej qui était au Maroc pour enseigner l'ingénierie de la langue. Et là, c'était des ponts d'ici ailleurs pour apprendre aux étudiants que c'était pas facile, mais il faut faire l'effort, il faut construire un cours. Nous avons des stratégies, des canevas à suivre et on sautait de plateforme à plateforme. Au début, on était avec le Google et puis on a passé après avec le Moodle. Et puis on a passé après avec le Microsoft Teams. Et maintenant à l'université d'Alexandrie, en fait, nous sommes en train on a créé des cours avec un canevas qui peut aider les étudiants à passer des examens électroniques. Et nous avons comme Dr Sameh El-Ansari, qui est le chef de département de phonétique et linguistique. Et là, il a créé des plateformes pour les examens électroniques chez nous. Et ça nous a facilité la vie, bien sûr, parce que l'université, sous un recteur et un doyen qui sont en coopération, la vie est facile. Hein. Et nous avons aussi, on a fait le processus d'évaluation du système de l'enseignement chez nous à l'intérieur de la faculté. Nous suivons toujours des formations et des stages pour avoir l'accréditation. Et ça, c'est l'objectif premier chez notre doyen, c'est d'avoir des cours accrédités et des départements accrédités, des programmes aussi. Parfait. Je ne sais pas, est-ce que j'étais lent? Non, pas du tout, Docteur Nivine. Encore une fois, c'est très intéressant tout ce que vous dites, ce que vous précisez, mais j'aimerais bien, en fait, pour terminer, revenir à cette initiative ou ce projet qui vise justement à attirer les étudiants étrangers. Voilà cette initiative Study in Egypt. Si vous êtes porte-parole justement de cette initiative, si vous avez quelque chose justement à dire, comment allez-vous vous adressez en fait aux étudiants étrangers? Quels sont les atouts de l'enseignement ici en Égypte? On connaît très bien qu'on a un système éducatif où on fait tout ce qui est rapport avec l'enseignement supérieur en particulier aussi. C'est un système très solide ici en Égypte, une formation de qualité, que ce soit traditionnellement pour les écoles publiques, les universités publiques, surtout en fait, mais aussi on voit aujourd'hui qu'on a une palette encore plus large avec des universités aussi privées et des universités internationales. Quel message vous pouvez adresser justement aux étudiants arabes et étrangers? Alors, si on pense à l'Égypte, il faut savoir que l'Égypte a un rôle majeur dans la géopolitique du Moyen-Orient et aussi en Afrique et aussi pour le monde. Oui, c'est vrai, oui. Et ça veut dire nous avons un enseignement supérieur et il y a aussi la découverte culturelle. Nous avons aussi à la bibliothèque d'Alexandrie des départements, des certificats qui ont été créés pour ceci. Mais à la faculté d'Alexandrie, il y a beaucoup d'études supérieures et des départements. Et notre institut, effectivement, accueille, faculté de lettres, accueille beaucoup d'étrangers qui viennent de la Chine, qui viennent de la France et qui viennent pour apprendre et étudier en Égypte. Pourquoi étudier en Égypte? En fait, nous avons une société très, le peuple égyptien s'aime, accueillant et charmant, je pense. Alors que pour les étrangers, ils aiment ceci. Pour les programmes, nous avons 4 universités. À Alexandrie, par exemple, je parle. Alexandrie, l'université Alexandrie, vraiment, c'est une université qui a à peu près 83 programmes d'études. Alors, il faut bien savoir élaborer
ceci. Si on voit les cours, on peut assumer des cours hybrides et des cours en présentiel. En présentiel et en ligne. Là, oui, alors en présentiel et en ligne, alors ça va faciliter la vie pour les étrangers. Et bien sûr, si on parle du coût, le coût n'est pas assez élevé. Alors, pour apprendre la culture et apprendre tout ce qui est professionnel, certainement. là, je pense l'Égypte, on peut payer en Égypte et s'amuser avec notre culture, découvrir une nouvelle culture et une nouvelle expérience qui distingue l'Égypte des autres marchés. Très bien, voilà, donc une formation de qualité, un climat assez modéré toute l'année et une culture très riche, certainement. Merci beaucoup à vous, Dr Nevin Sarwat. Merci beaucoup de vos précisions. Vous êtes directrice de l'Institut de traduction à la Faculté des Lettres, Université d'Alexandrie. Merci encore une fois de vos précisions. Et là, madame, monsieur, je vous laisse avec une petite pause et on se retrouve juste après. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع. بس في